Benjamin, un monsieur qui a perdu sa femme et vit maintenant seul, se consacre à la photographie de la nature, un passe-temps qu'il a toujours aimé depuis son enfance. Un jour, sa tranquillité a été brusquement interrompue lorsque des criminels ont envahi sa maison. Toutefois, dans le chaos, les intrus ont fait une découverte choquante dans la résidence du vieillard. Malheureusement pour eux, la révélation est arrivée trop tard et il n'était plus possible d'échapper aux conséquences de leurs actes. Benjamin, après des décennies de dévouement et de travail acharné dans une usine d'électronique en Chine, a décidé de prendre sa retraite et de chercher un nouveau départ. Pendant son temps à l'usine, il a affronté de longues journées dans un environnement rempli de substances chimiques et de matériaux toxiques, ce qui a progressivement détérioré sa santé, le laissant avec une maladie pulmonaire. Malgré les défis, c'est pendant cette période qu'il a rencontré sa chère épouse, dont le souvenir brille toujours intensément dans son cœur, malgré son départ récent. Avec une santé affaiblie et portant l'héritage d'amour laissé par sa femme, Benjamin a choisi de déménager dans un paisible village en Norvège, un lieu dont ils rêvaient tous les deux de faire leur foyer. Entouré de montagnes spectaculaires et d'un environnement serein, il voyait ce changement non seulement comme une nécessité pour échapper à la pollution qui l'avait tant affecté, mais aussi comme un pas vers la réalisation d'un rêve partagé avec sa compagne de vie. Maintenant, au milieu de la nature norvégienne et de la tranquillité de l'environnement rural, Benjamin cherche une nouvelle vie. Ici, il trouve un certain soulagement pour les symptômes de sa maladie respiratoire et se reconnecte avec ses passions et souvenirs les plus chers. Benjamin avait une profonde passion pour explorer des sentiers et capturer la beauté de la nature à travers sa photographie. Dans sa nouvelle vie en Norvège, entouré d'un lac et d'un air frais qui revigore l'âme, il se sentait comme s'il était dans un morceau de paradis à chaque fois qu'il fermait les yeux. Cette connexion avec l'environnement naturel était pour lui une extension de son propre être. En plus de sa photographie, il préparait aussi sa propre nourriture, cueillant souvent des fruits sauvages et des champignons dans les forêts environnantes. Un matin, alors qu'il partait pour une de ses habituelles promenades matinales, destinées à capturer la lumière parfaite pour ses photos, Benjamin a entendu un bruit venant près des poubelles. Curieux, il s'est approché et a trouvé un petit ourson, un animal pas si inhabituel dans cette région, mais qu'il n'avait jamais vu de si près. Le petit ours montrait des signes évidents de difficulté. Son petit corps était maigre, les côtes légèrement visibles sous le pelage, indiquant qu'il ne trouvait pas suffisamment de nourriture. Ses yeux, bien qu'ils conservent encore un éclat de curiosité juvénile, reflétaient un certain désespoir. Son pelage, qui devrait être dense et brillant, était emmêlé et sale, suggérant qu'il pourrait avoir été impliqué dans des escarmouches avec d'autres animaux ou avoir eu du mal à naviguer dans son environnement hostile. Ce jeune ours, clairement affamé et luttant pour survivre, présentait une image de vulnérabilité qui touchait profondément Benjamin. Malgré toutes les difficultés, le petit ours était à la fois charmant et intimidant. En remarquant Benjamin, le petit ours a commencé à grogner, clairement attiré par l'odeur de la nourriture que Benjamin portait pour ses encas pendant les promenades. Conscient de la faim du jeune ours, Benjamin, avec prudence et respect, sortit une pomme de son sac à dos, qu'il emportait pour ses encas, lors de ses explorations photographiques. Il en coupa un morceau avec son couteau de poche et l'offrit à l'animal, tout en gardant une distance de sécurité. L'ourson, bien que hésitant, s'approcha et prit doucement le fruit, effleurant légèrement le doigt de Benjamin dans le processus. C'était un moment de communion rare entre l'homme et la nature, une rencontre inattendue qui laisserait une impression durable dans l'âme de Benjamin. Après avoir nourri le petit ours, Benjamin réfléchissait au destin de la petite créature. Il savait que s'il le laissait là, dans ces conditions, le jeune ours ne survivrait peut-être pas longtemps et pourrait même devenir la proie des prédateurs des montagnes. Avec un cœur rempli de compassion, Benjamin décida d'agir. Utilisant une autre appât, il guida l'ours jusqu'à un de ces grands sacs de camping, assez spacieux pour accueillir l'animal, bien que de manière étroite. Arrivé dans sa modeste cabane, Benjamin aida prudemment l'ours à sortir du sac. L'animal, bien qu'hésitant, marcha quelques mètres, boitant visiblement. C'est alors que l'homme remarqua une petite fracture à la patte arrière de l'ours. Étonnamment, l'ourson semblait étrangement à l'aise dans la cabane. La cheminée allumée émettait une chaleur réconfortante, et le grand tapis au centre de la pièce offrait un confort supplémentaire. L'atmosphère chaleureuse, amplifiée par la chaleur du feu de bois local que Benjamin avait soigneusement préparé, apaisa le jeune ours. L'animal était si détendu qu'il permit même à Benjamin de s'occuper de sa blessure. Avec délicatesse et attention, l'homme soigna la patte blessée, établissant un lien inattendu de confiance et de soin entre eux. C'était un moment unique où la bonté humaine et la confiance animale se rencontraient, créant une scène de tranquillité et de compassion
au milieu de l'isolement de la nature. Benjamin menait une vie solitaire dans sa cabane, remplissant ses jours avec la lecture de livres et la pratique de la peinture, s'inspirant des photographies qu'il prenait de la nature autour de lui. Sans famille à proximité, sa santé affaiblie avec une toux persistante et des difficultés respiratoires faisaient de cette cabane son dernier refuge. Le vieil homme avait choisi cet endroit isolé dans l'espoir de trouver un certain soulagement pour ses maux. Pendant une semaine, le petit ours se rétablit dans la cabane, sous les soins attentifs de Benjamin. Au 8e jour, l'ancien décida de reprendre ses promenades matinales sur les sentiers. En ouvrant la porte de la cabane, le jeune ours courut vers la liberté de la forêt, comme s'il embrassait sa nature sauvage. « Va en paix, mon ami. C'était très bien de t'avoir ici, » dit Benjamin, avec un sourire et une pointe de tristesse dans la voix. Il continua ensuite sa routine quotidienne, explorant des sentiers, capturant des images avec son appareil photo, et, malgré la douleur dans les genoux, se sentait revigoré par la brève compagnie qu'il avait eue. Avec le temps, Benjamin a développé un lien surprenant avec l'ours. Il a été témoin de la croissance et de la force de l'animal, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, venant d'une vie urbaine et agitée. Malgré cette amitié improbable, tous les jours, lors de ses promenades matinales, Benjamin croisait le chemin de l'ours, gardant toujours une distance de sécurité pour respecter la nature sauvage de l'animal. Cette connexion unique le remplissait d'admiration. Ce qui était auparavant une bête sauvage était devenu maintenant un compagnon familier sur le sentier, un rappel que les liens les plus inattendus peuvent surgir dans les endroits les plus improbables. Presque chaque fois qu'il sortait pour aller au marché, capturer des images de la nature, ou même lorsqu'il s'asseyait tranquillement pour apprécier la vue depuis sa fenêtre, l'ours était là, majestueux, marchant sur le sommet d'une montagne proche de sa cabane. Parfois, Benjamin remarquait des traces fraîches près de sa demeure, un signe silencieux de la présence furtive de l'animal. Lors de l'une de ces heureuses occasions, Benjamin aperçut un groupe d'ours, comprenant des adultes et des oursons, escaladant la montagne. En les observant, il ne put s'empêcher de murmurer pour lui-même, enchanté, on dirait une peinture digne des grands musées. Ce moment renforçait la raison pour laquelle il avait choisi de vivre là. La solitude ne le dérangeait pas. Au contraire, il appréciait de vivre dans l'une des cabanes les plus isolées de la région, loin de l'agitation de la ville et plus proche de l'étreinte de la nature. En raison de cette vie recluse et en harmonie avec son environnement, Benjamin ressentait rarement le besoin de verrouiller sa porte en rentrant chez lui ou de fermer ses fenêtres, qu'il aimait garder ouvertes, surtout les jours clairs et sans neige. Cette connexion constante avec le monde extérieur lui procurait un sentiment de liberté et de paix, élément devenu essentiel dans sa vie dans ce paysage norvégien serein. Un jour comme un autre, Benjamin, par habitude, laissa la porte de sa cabane déverrouillée. Ce fut cette négligence qui permit à 3 jeunes opportunistes d'envahir son refuge. Ils avaient observé le retraité depuis un certain temps, remarquant sa solitude et ses mouvements lents et prudents qui trahissaient son âge avancé, concluant qu'il ne représenterait pas une menace significative. Benjamin, un homme à la vie simple et paisible, n'avait jamais envisagé la possibilité d'un volume dans un lieu aussi isolé et tranquille. Pourquoi quelqu'un voudrait-il voler un vieil homme qui vit si modestement, loin de tout, se demandait-il, incrédule face à la situation. Cependant, contre toute attente, il se retrouva confronté à cette réalité alarmante. Les jeunes l'ont surpris et maîtrisé rapidement, le laissant stupéfait et effrayé. Pour un bref instant, il pensa à résister, mais évalua rapidement le désavantage numérique et son propre état physique affaibli. Décidant de ne pas prendre de risques, Benjamin opta pour préserver sa sécurité, faisant face à la situation avec prudence et en espérant une issue pacifique. Dans cette situation tendue, les envahisseurs exigeaient de savoir s'il y avait une cachette secrète ou un coffre-fort dans la cabane. Benjamin, malgré la peur, ne put s'empêcher de sourire ironiquement. « J'ai à peine de quoi entretenir cet endroit, les gars. Imaginez un coffre-fort, ce serait un gaspillage, » répondit-il, essayant de détendre l'atmosphère. Mais l'un des assaillants, irrité, révéla être armé d'un pied de biche et, dans un acte de violence, frappa les jambes de Benjamin, qui tomba au sol, toussant et révélant sa fragilité physique. Les assaillants, insatisfaits, demandèrent s'il possédait quelque objet de valeur qu'il pourrait emporter, comme de l'argent caché ou des bijoux. Benjamin tenta de se taire, mais son expression trahit involontairement l'existence de quelque chose de précieux. Lorsqu'un des bandits questionna sur les objets de valeur, le regard de Benjamin se détourna rapidement vers une armoire au-dessus de lui, révélant sans le vouloir la cachette de son trésor le plus estimé. C'était une alliance en or, un symbole d'amour et d'union que la défunte épouse de Benjamin avait partagé avec lui. La pièce n'était pas seulement un bijou quelconque, mais une alliance spécialement conçue et fabriquée pour célébrer un jalon important de leur mariage. Faite d'or pur et avec des détails intricats, elle représentait non seulement une valeur monétaire significative,
mais aussi le profond lien d'amour et de complicité qui les unissait. Benjamin, chérissant la valeur sentimentale de l'alliance plus que tout, la gardait précieusement, ne se permettant jamais de la porter après le départ de sa femme. Pour les assaillants, la vision de l'alliance brillante et de valeur apparente fut immédiatement reconnue comme un grand prix. Satisfaits de leur trouvaille, ils considérèrent l'invasion comme un véritable succès. Benjamin ressentit une vague d'indignation, non pas pour la valeur monétaire de l'alliance, mais parce que c'était le dernier souvenir physique de son épouse bien-aimée. Avec détermination et effort, il se leva, faisant face aux criminels avec l'espoir d'un coup de chance. Le courage inattendu du vieil homme surprit les jeunes assaillants. Malgré la conscience que les chances étaient défavorables contre 3 adversaires plus jeunes et agiles, Benjamin était décidé à ne pas céder sans lutter pour ce qui lui était le plus précieux. Juste au moment où les envahisseurs se préparaient à renverser le monsieur une fois de plus, un grognement puissant et menaçant résonna dans le salon. « Va voir ce que c'est !» ordonna l'un des assaillants à ses compagnons, tout en maintenant Benjamin en otage dans la chambre qui autrefois était son atelier de peinture. Lorsque les 2 autres assaillants entrèrent dans le salon, ils poussèrent un cri de terreur. Devant eux se tenait l'ours brun, le même que Benjamin avait soigné. L'animal se dressait sur ses pattes arrière, imposant et intimidant, ses yeux fixés sur l'intrus. L'ours, percevant le danger auquel son bienfaiteur était confronté, était prêt à agir pour le défendre. Entendant les cris désespérés de ses complices, l'autre criminel se précipita vers le salon, se retrouvant face à une scène terrifiante. Ses compagnons étaient violemment attaqués par un immense ours. Benjamin, toujours dans la chambre, ne pouvait discerner que les ombres se mouvant violemment, éclairées par la lueur intermittente de la cheminée dans le salon. Pris de peur en voyant ses complices en difficulté face à la bête, l'assaillant agit lâchement. Il sortit une arme et courut vers la chambre où se trouvait Benjamin, décidé à trouver une sortie par la porte arrière le plus rapidement possible, dans une tentative désespérée d'échapper à la situation terrifiante dans laquelle il se trouvait. Cependant, en remarquant la tentative de fuite de l'homme, l'ours, qui semblait avoir un sens de la protection envers Benjamin, interrompit son attaque et suivit l'assaillant jusqu'à la chambre. La situation avait radicalement changé, avec l'ours défendant maintenant la maison et son occupant de manière inattendue et féroce. Dès qu'il vit l'ours, Benjamin le reconnut immédiatement. C'était le même animal qu'il avait soigné, maintenant semblant déterminé à lui rendre l'appareil. Avec une agilité surprenante, l'ours se jeta sur l'envahisseur. Dans un réflexe instinctif, l'homme tira plusieurs fois, blessant gravement l'animal qui signifiait tant pour Benjamin. Même blessé, l'ours réussit à atteindre l'assaillant et le saisit avec une force impressionnante. Mais ensuite, Benjamin pouvait à peine croire ce que ses yeux voyaient. Agissant rapidement, le vieillard saisit le téléphone et appela la police locale, tout en faisant de son mieux pour soigner la blessure de l'ours, qui respirait déjà difficilement. Il improvisa un bandage sur l'animal, essayant désespérément de le sauver. Pendant ce temps, les 2 autres assaillants qui avaient été attaqués par l'ours s'enfuirent, effrayés et blessés, tandis que Benjamin, concentré sur l'aide à son ami, réalisa bientôt la triste réalité. Il était trop tard. L'ours, son héros inattendu, était parti, laissant le vieil homme avec un mélange de gratitude et de tristesse pour le sacrifice qu'il avait fait en sa défense. Abattu, Benjamin s'agenouilla au sol à côté du grand ours, essayant désespérément de le ranimer. Cependant, tous ses efforts furent vains. Le prédateur s'était sacrifié et rien de plus ne pouvait être fait pour le sauver. La police arriva peu après, arrêtant le seul criminel restant et rendant à Benjamin son précieux anneau. Malgré la récupération de son bien le plus précieux, une profonde tristesse s'empara de lui. Benjamin réfléchissait, encore incrédule, à l'incroyable lien qu'il avait formé avec un animal sauvage, au point qu'il risqua sa vie pour le protéger. Avec le départ de la police et le retour du silence dans la cabane, Benjamin décida de rendre un dernier hommage à son protecteur. Il transporta le corps de l'ours au sommet d'une montagne proche, un endroit où l'animal avait l'habitude de passer ses nuits. Là, il enterra son ami avec une vue magnifique sur la vallée enneigée, un hommage digne du courageux ours. Depuis ce jour, chaque fois que Benjamin regardait par la fenêtre de sa cabane, il sentait la présence réconfortante d'un ami fidèle, se souvenant du lien spécial qu'ils avaient repartagé. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.